Alléluia. Amen. Que notre Seigneur soit loué. Amen. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et j'espère que nous sommes dans la joie. Amen. Nous remercions le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne ce soir de pouvoir nous rassembler dans sa maison afin de partager sa sainte et précieuse parole. La Bible dit, au commencement était la parole. Amen. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu lui-même. Amen. Donc si nous recevons la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même que nous recevons dans nos cœurs. Que le Seigneur soit loué et glorifié. Sans plus tarder, nous allons passer directement à notre sujet. C'est dans 1 Roi, chapitre 6, et puis nous lirons dans 1 Timothée, chapitre 3. Je vous prie de vous lever. Dans 1 Roi, chapitre 6, nous lisons le verset 7. Et après cela, je demanderai à mon frère Bovic de nous conduire dans la prière. Lorsqu'on bâtit la maison, on s'est servi des pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. 1 Timothée chapitre 3. Versets 14 et 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Amen. Frère Bouvic. Notre Dieu, notre Père, amen. De près comme de loin, nous sommes venus à ta présence. Puisque ta parole nous dit, personne enseignera son frère, tous nous serons enseignés par toi. Amen. Ouvre l'intelligence de chacun, dispose nos cœurs, dépose à chacun ce que tu as pourvu pour lui ce soir. Sois avec l'outil que tu as choisi de nous parler ce soir, que toute la gloire te revienne, prenne le contrôle de toutes les choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous continuons toujours avec notre sujet sur l'harmonie divine dans l'Église. Nous sommes en train de voir ensemble comment on doit se comporter dans l'Église du Dieu vivant. Nous avons lu que ce n'est pas la maison, l'Église n'est pas une maison ordinaire, mais c'est la maison de Dieu. Elle appartient à Dieu. C'est Jésus-Christ qui en est le chef suprême dans sa propre maison. C'est lui le commandant en chef. C'est lui qui donne des ordres. C'est lui qui place qui il veut. C'est lui qui coordonne tout. Il est la tête du corps de l'Église. Et nous avons aussi montré qu'il y a aussi l'Église locale, comme celle-ci. Et dans l'Église locale, il y a aussi une tête. Il y a quelqu'un que Dieu a placé au-dessus des autres pour diriger son peuple. Et nous avons montré que cet homme-là n'est pas un dictateur, mais c'est quelqu'un qui est censé être plein d'amour, qui est censé avoir l'amour divin, qui est censé avoir la sagesse de Dieu pour conduire le peuple de Dieu. Et nous avons montré que à cet homme, on doit du respect. Comme on doit respecter aussi tous les autres serviteurs de Dieu, comme on doit aussi respecter les diacres,
comme on doit respecter les administrateurs, comme on doit aussi, comme le peuple aussi doit se respecter mutuellement. C'est un respect mutuel. Donc on doit, dans la maison de Dieu, nous devons avoir du respect. Lorsque nous respectons un homme de Dieu, c'est Dieu lui-même que nous respectons. Lorsque nous respectons la maison de Dieu, c'est Dieu que nous respectons. Lorsque nous nous respectons mutuellement les uns les autres, c'est Dieu que nous respectons. Donc, le respect est vraiment très, très capital, très important dans la maison de Dieu. Nous en avons besoin. Je vais vous lire quelque chose que Frère Branham dit ici dans l'ordre dans l'Église. Au paragraphe 85, Frère Branham dit ceci. Il dit, vous venez ici pour adorer. Amen. Vous venez ici pour adorer, amen, non pour vous rencontrer. C'est vraiment important. Amen. Non pour vous rencontrer. Il dit, ceci n'est pas un endroit pour pique-niquer. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ni un lieu de rencontre. C'est le lieu où le Saint-Esprit nous rend visite. Amen. Ici. C'est le lieu où le Saint-Esprit nous rend visite. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et Frère Franck dit, cette écriture est valable pour ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Amen. Alors il dit, c'est le lieu où le Saint-Esprit nous rend visite. Et écoutons ce qu'il a à nous dire. Donc le Saint-Esprit, lorsque nous venons ici, nous devons écouter, nous devons être attentifs à ce que dit le Saint-Esprit. Ne nous écoutons pas les uns les autres. Nous ne venons pas ici pour fraterniser les uns avec les autres. Si vous voulez fraterniser, dans nos maisons, dehors, mais pas dans la maison de Dieu. Ici, nous venons écouter Dieu nous parler. Nous venons pour tendre notre oreille à la voix de Dieu. Être suspendu aux lèvres du Seigneur qui nous parle. Nous ne venons pas ici pour fraterniser les uns avec les autres. Nous venons ici pour avoir communion avec Christ. C'est la maison de l'adoration. Amen. Voilà. Je disais donc, nous devons respecter celui que Dieu a placé dans son Église. Et lorsque vous le respectez, c'est Dieu lui-même que vous respectez. Frère Branham dit ceci dans le respect. Donc, frère Ephraim m'avait tapé dur il y a quelques jours, quelques semaines, sur le respect. C'est vraiment très, très important. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit, si vous ne pouvez pas respecter l'homme, c'est-à-dire l'homme que Dieu a placé sur vous, si vous ne pouvez pas le respecter, parce que peut-être il est moins intelligent que vous, peut-être qu'il n'a pas de diplôme, peut-être qu'il n'est pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Vous êtes peut-être supérieur à lui. Vous avez plus d'argent que lui peut-être.
Mais pour Dieu, cela ne compte pas. Pour Dieu, cela ne compte pas. Sinon, il n'aurait pas choisi Pierre. Pierre était un illettré. Il était pécheur. Dès sa naissance, il était pécheur. Peut-être qu'il ne savait même pas écrire son nom. Mais Dieu l'a choisi. Et il a fait de lui un apôtre. Dieu l'a choisi. Il l'a même établi comme évêque. Donc, les choix de Dieu, c'est les choix de Dieu. Les voies de Dieu sont insondables. Il dit, si vous ne pouvez pas respecter l'homme qui est devant vous, respectez la fonction qu'il remplit pour Dieu. Amen. C'est clair. C'est parfaitement juste. Voyez-vous, respectez-le. Votre pasteur, c'est Frère Branham qui dit, votre pasteur, respectez-le toujours. Amen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Frère Branham. Amen. Et il continue, il dit, j'ai entendu des congrégations parler de leur pasteur, parlant de lui en le dénigrant et le ridiculisant. C'est que beaucoup le font. Ils dénigrent leur pasteur. Comme on dit, il le lascive. Dieu n'aime pas ça. Ridiculiser son pasteur, Dieu n'aime pas ça. Manquer du respect à son pasteur, Dieu n'aime pas ça. Il continue, il dit, comment ce pasteur pourra-t-il faire quelque chose pour vous? Lorsque vous le ridiculisez, lorsque vous lui manquez du respect, comment peut-il faire quelque chose pour vous? Prier pour vous. Vous aider dans vos besoins. Comment peux-tu le faire? Vous le découragez. Cela va le décourager. Il ne peut rien faire pour vous. Et pourtant, Dieu l'a placé là pour vos fardeaux. Pour vous venir en aide. Nous avons montré, là, je crois mardi, que lorsque les gens allaient vers Moïse avec leurs problèmes, Moïse a dit à Jéthro, ces gens ici viennent vers moi pour consulter Dieu. Mais lorsque vous dénigrez votre pasteur, l'homme que Dieu lui-même a placé, comment Dieu peut-il vous aider au travers de lui? Il ne peut pas. Il ne le peut pas. Il continue, il dit, écoutez bien, vous devez aimer votre pasteur. Vous devez savoir qu'il est un être humain. Mais pourtant, Dieu en a fait son pasteur. Le Saint-Esprit en a fait un surveillant. Vous devez alors le respecter de cette manière. Parce que c'est la volonté de Dieu. Un vrai enfant de Dieu reconnaît la volonté de Dieu et la respecte. Amen. Peu importe ce que le pasteur a fait, même s'il est dans l'erreur, nous l'avons dit le mardi, même s'il est dans l'erreur, Frère Branham dit, peu importe ce que le pasteur a fait, si vous le respectez dans votre cœur,
comme serviteur de Dieu, Dieu vous respectera pour l'avoir fait. Est-ce que vous comprenez? Si nous voulons être bénis dans cette assemblée, nous devons reconnaître l'ordre divin. Nous devons respecter l'ordre divin. Même si le pasteur a fait quelque chose de faux, vous trouvez ça faux. Le prophète de Dieu qui nous a appelé le message, il dit, vous devez le respecter. Et nous l'avons dit le mardi, si il est dans l'erreur, ce n'est pas votre problème, c'est son problème entre lui et Dieu. C'est Dieu qui va s'occuper de lui. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. N'empêche, donc si par exemple il fait quelque chose de faux, vous pouvez aller le voir. Vous pouvez aller le voir, discuter avec lui. Frère Branham le dit ici. Il dit ici, il est dit toujours dans l'ordre dans l'église, il dit, attendez, il dit, et j'attends de vous, s'adressant à l'assemblée comme celle-ci ce soir, j'attends de vous, frères, qu'à n'importe quel moment où vous me verrez m'écarter de cette écriture, vous viendrez en privé me dire où je suis dans l'erreur. Ça, c'est Branham qui le dit. Vous viendrez en privé, avec respect, avec amour. Il dit, donc, vous viendrez en privé me dire où je suis dans l'erreur. Peu m'importe que vous soyez un des administrateurs ou le concierge, qui que vous soyez, en tant que frère en Christ, c'est votre devoir de me dire, d'après les Écritures, où je me suis trompé. Vous voyez? Où je me suis trompé. Et si une question se pose, asseyons-nous et résolvons-la ensemble. Mais ce n'est pas bien d'aller ailleurs, commencer à parler, critiquer, ridiculiser. Non, ce n'est pas bon. Vous avez un problème, le pasteur a fait quelque chose qui vous a semblé très en dehors de la parole de Dieu, allez le voir. C'est un homme. Mais pas lui manquer du respect. Pas lui manquer du respect. Et nous avons dit que lorsque vous avez des problèmes, allez voir votre pasteur. Mais, je vais vous dire ce soir, le pasteur que Dieu place dans son église n'est pas une marionnette. N'est pas une marionnette. C'est-à-dire une personne qu'on manœuvre à son gré. Il n'est pas non plus un garçon de course. Non. C'est un homme de Dieu. Il a été appelé à cette charge-là. Il n'est pas là pour commencer à légaliser vos péchés. Ou à encourager le mal des gens. Non. C'est un homme qui est censé être sévère. Il doit être sévère. Frère Branham a donné même un exemple. Lorsque il avait rencontré, je crois, quelqu'un qui avait dans sa bergerie une brebis avec une patte cassée. Il lui a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le berger dit à Frère Branham que j'ai cassé sa patte parce que
c'était une brebis un peu olé olé. Donc chaque fois, il s'écartait de la ligne, quoi, de la troupe, du groupe. Alors chaque fois, il le faisait. Alors maintenant, pour le discipliner, je lui ai cassé la patte. Et depuis lors, cette brebis-là était devenue docile. Il ne pouvait plus... C'est comme ça, c'est ça être berger. Un berger, ce n'est pas votre grand-père. Non. Il n'est pas là pour légaliser vos péchés. Dieu l'a placé là pour traiter des problèmes familiaux et conjugaux. Si vous avez commis vos débauches, ce ne sont pas des problèmes qu'il faut venir tracasser le pasteur pour qu'il donne solution à vos problèmes de débauche. Non. Non. Vous avez péché, arrangez votre problème avec votre Dieu. Arrangez vos problèmes avec Dieu. Si vos problèmes ont besoin d'une prière, allez voir, évidemment, le pasteur, il va prier pour vous. Mais ne venez pas tracasser, déranger le pasteur pour qu'il puisse légaliser vos péchés. Non, non, non. Il n'est pas là pour ça. Il n'est pas là pour ça. Et puis lui, ce n'est pas lui la solution à vos problèmes. Dieu nous a donné Jésus-Christ comme solution à nos problèmes. C'est Jésus qui résout nos problèmes. Lui, il est là pour traiter les problèmes des couples, de famille. Quand il y a une question de divorce dans l'église, il est là pour ça. Non. Lorsque vous allez pécher, comme vous commettez toutes ces bêtises, est-ce que le pasteur vient avec vous? Est-ce que le pasteur vous accompagne dans ces choses-là? Non. Vous y allez seul. Vous faites vos histoires en cachette. Maintenant, quand ça se retourne contre vous, vous venez au pasteur et ceci, cela, vous commencez à importuner les gens. Non! On doit arrêter avec ça. On doit arrêter avec ça. Je veux parler franchement. Vous savez, les gens du monde, les gens qui sont dans le monde là, les gens qui sont dans le monde là, ils savent que voler, c'est un péché. Ces gens-là savent. Ils savent que voler, ce n'est pas une bonne chose. C'est pour cette raison qu'ils les font en secret. Parce qu'ils savent que si on les attrape, ils finiront en prison. Ils finiront en prison. Alors, ils les font en cachette. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, ils reconnaissent, ils sont conscients que voler est une mauvaise chose. Quelqu'un qui commet adultère, les gens là du monde, même quand ils prennent les femmes d'autrui, ils savent dans leur cœur que c'est mauvais. Un homme qui prend une femme d'autrui, il sait dans son cœur que c'est mauvais. Même une femme, et quand un homme va prendre la femme d'autrui, il ne se rend pas compte du malheur qu'il va causer dans cette famille-là. Il ne se rend pas compte. C'est un ménage brisé.
Il brise un ménage. Lorsqu'une femme sort avec un homme marié, un homme d'autrui, mais c'est une famille qui est brisée là. C'est un désordre qui entrera dans la famille. Et comment réparer cela? Si les païens reconnaissent que cela, c'est faux, l'adultère est faux, a fortiori vous les chrétiens. Jérémie 31 nous dit que nous sommes dans la nouvelle alliance. Et dans la première alliance, la loi de Dieu était écrite sur les tables de pierre. Mais dans la nouvelle alliance, la loi de Dieu est écrite sur les tables de nos cœurs, dans nos cœurs. C'est écrit là. Tout chrétien est censé connaître la loi de Dieu. Lisez Jérémie 31. J'écrirai ma loi dans leur cœur. Nous devons respecter les choses de Dieu. La loi de Dieu est écrite dans ton cœur. Là, dans le cœur de chacun de nous. Nous savons qu'aller avec la femme d'autrui, c'est un péché. C'est briser tout un ménage. Aller avec un homme marié, c'est briser tout un ménage. Et lorsqu'on fait toutes ces choses-là en secret, personne ne le sait. Quand ça chauffe, on vient importuner le pasteur. Non. Non, non. Il n'est pas là pour ça. Il n'est pas là pour ça. Dans Deutéronome 32, il est écrit, s'ils se sont corrompus, à qui la faute? Lisons-les, Deutéronome. On ne joue pas avec le péché. Nous ne sommes pas ici pour jouer avec le péché. Deutéronome 32, commençons au verset 4. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Maintenant, il pose la question. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants. Race fausse et perverse. Vous devez au contraire rougir pour ce que vous faites. Vous devez rougir. Ézéchiel 36. Ézéchiel chapitre 36. Lorsque Dieu te fait grâce, il enlève en toi le cœur de pierre. Il te donne un cœur nouveau. Il te donne un esprit nouveau. Il te régénère. Il pardonne ses péchés. Il fait de toi un enfant de Dieu, pardonné. Écoutez ce que la Bible dit. Après cela, le verset 31, Ézéchiel 37, 36, 31. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût. Alléluia. Amen. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Oui.
Vous voyez? On devrait avoir honte de ce que nous faisons. Je ne dis pas que si quelqu'un a péché, c'est fini, il est rejeté, c'est fini. Non. La Bible dit que Dieu donne la repentance. Amen. Il donne la repentance, il donne la conversion, il pardonne. Mais le péché reste péché. Le péché reste péché. Il faut aller à Dieu, arranger le péché. Il faut aller vers lui, arranger le péché. Et Dieu sait comment il va faire cela si vous êtes sincère. Vous êtes vraiment sincère dans votre cœur. Vous demandez, vous faites une réelle repentance, une réelle expérience. Dieu sait comment marcher avec toi. Mais ne venez pas réclamer les droits où il n'y en a pas. Non. Non. Et puis manquer du respect aux serviteurs de Dieu. Ça, c'est très grave. C'est très grave. Il y a beaucoup de témoignages. Lisez même cette brochure, le respect. Vous verrez comment Dieu a frappé les gens qui manquaient du respect aux serviteurs de Dieu. Il les a frappés vraiment sévèrement. Il y a même un monsieur qui était mécanicien, qui, après avoir manqué du respect au prophète, son propre fils, je crois son propre fils a marché sur lui. Il est mort sur place. Mais on ne se moque pas de Dieu. Vous voulez être béni, mais respectez l'ordre divin. Amen. Respectez l'ordre divin. Vous savez, la débauche est une arme de destruction massive. Oui, oui. La débauche. C'est une arme qui détruit les âmes, qui détruit les foyers, qui détruit beaucoup de choses. Et lorsqu'on va pécher, on va faire des bêtises dans le secret là. Où était la conscience? Parce qu'un homme normal, une personne normale est censée avoir une conscience qui fonctionne. Une conscience qui fonctionne. Mais aujourd'hui, nous commettons des bêtises. C'est bon, c'est légalisé, c'est correct. Et on encourage cela, c'est pas bon. C'est pas bon. J'ai dit ceci parce qu'on doit respecter l'homme de Dieu. Jésus écrivait. Les gens sont venus condamner la femme adultère. Il écrivait. À un moment donné, il se relève, il dit, de vous tous, c'est lui qui n'a jamais péché, qu'il jette le premier la pierre sur cette femme. Il continue à écrire, il se relève, il n'y avait personne. Et la Bible dit, tous étaient accusés. Leur conscience les avait accusés. Voilà, eux au moins, ils avaient la conscience qui fonctionnait. Mais aujourd'hui, notre conscience ne fonctionne plus, on trouve ça normal, nous vivons dans le mal, dans le péché, et c'est normal. Et on vient importuner les hommes de Dieu à cause de ça. Non. Non. Acte 24. Acte 24. Acte chapitre 24, verset 16.
Écoutez le témoignage de l'homme de Dieu, Paul. Il dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. C'est comme ça que nous devons marcher. Un vrai homme de Dieu, une bonne femme de Dieu qui a fait l'expérience avec Dieu doit aussi tenir ce langage. Il doit dire, je m'efforce, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment, alléluia, constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Parce qu'on les avait pointés du doigt. Voici les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la vie de Christ en eux. Et la Bible dit que nous sommes une lettre lue. Une lettre donc, écrite par le Saint-Esprit et lue de tous les hommes. C'est notre vie. Et je voudrais aussi dire une chose qui pour moi est vraiment très importante. Chacun de nous doit faire un choix. C'est-à-dire le choix de l'Église. Chacun de nous doit avoir ce qu'on appelle un port d'attache. C'est vraiment important. La plupart d'entre nous ici viennent de par-ci, par-là, d'Afrique, souvent. La plupart ici sont des Africains. Nous avons au milieu de nous quelques Roumains qui viennent de la Roumanie. Les véritables Belges sont nos trois sœurs de Namur et notre frère Samuel. Mais tous les autres, nous tous ici, nous venons de l'Afrique. Les enfants sont nés ici, évidemment, mais la plupart de nous venons de l'Afrique. Et en Afrique, il y a plusieurs assemblées. Chacun avait son assemblée. C'est-à-dire, chacun avait son pasteur. Qu'il écoutait, qu'il respectait, ainsi de suite. Chacun avait son pasteur. Mais arrivé ici, les choses doivent changer. Arrivé ici, nous avons fait notre demeure ici, nos vies ici et tout ça, nous sommes résidents ici. Et chacun est censé avoir, je veux dire, si quelqu'un a choisi cette assemblée comme son port d'attache, eh bien, il doit respecter. Il doit respecter l'ordre qui règne au milieu de nous. Cela veut dire que chacun de nous, on ne force personne, hein? C'est une expérience. Chacun de nous doit couper le cordon ombilical. Parce que le cordon ombilical relie l'enfant à sa mère durant toute la vie du fœtus. Mais lorsque l'enfant sort, vient au monde, on doit couper le cordon ombilical pour que l'enfant devienne libre, autonome. Même quand il est bébé là, il est libre. Les gestes qu'il fait là, quand il pleure, il ne demande pas la permission à sa mère. Vous comprenez? C'est la même chose aussi avec nous. Nous venons de l'Afrique, nous venons d'ailleurs, je ne sais pas, lorsque nous venons ici et nous choisissons cette assemblée comme notre assemblée, comme mon assemblée, mon port d'attache, je dois couper le cordon ombilical. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a trop de confusion au milieu de nous. Quand il y a un problème qui surgit dans l'église, téléphone. Pasteur, pasteur. On commence à téléphoner par-ci, par-là, par-là. Alors que vous avez un pasteur ici que Dieu a établi. On commence à chercher des solutions ailleurs. Non, ça c'est faux, c'est anti-biblique.
Je vous l'ai dit clairement aujourd'hui. C'est anti-biblique. On peut garder les relations avec... moi aussi, je viens de l'Afrique. J'avais aussi une assemblée là-bas en Afrique, qui était mon port d'attache. L'assemblée de Lingwala. D'où vient le frère... c'est quoi encore le nom? Justin. À l'époque de Kalonji. Mais je suis venu en Afrique, ici, et plutôt ici en Europe. Ma vie, je la vis ici, non, ici. Ma famille est ici, tout est ici, ma vie est ici. Mais mon assemblée, désormais, c'est celle-ci. Je coupe le cordon ombilical. Lilanga n'est pas de plus mon pasteur. Non. Si j'ai un problème, j'irai voir le frère Michel. Je n'appellerai pas Lilanga. Non. Nous devons vraiment comprendre ces choses. Mais Lilanga, je suis bien avec lui. On se parle, on rit, on s'échange beaucoup de choses. Mais il n'est plus mon pasteur. Je ne sais pas si vous comprenez. Peut-être que vous pouvez peut-être me trouver dur. Hein. Mais c'est ça la parole, mes frères. C'est ça la parole. Le frère Laël, bientôt sa femme et sa famille sera ici. Désormais, il est ici. Son pasteur, ce n'est plus celui qu'il a laissé là-bas. Non. Quand il a un problème, il ira voir le frère Michel. C'est ça l'ordre divin. Arrêtez avec toutes ces confusions. Et en faisant cela, ça crée beaucoup de confusion au milieu de nous. Tu écoutes ici, frère Michel t'a dit quelque chose. Non, 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 tu appelles ton pasteur là-bas. Non, non, mais regarde. Et lui te dit autre chose, différent de ce que Michel t'a dit. Mais où sommes-nous? Et nous avons lu, dans l'église locale, c'est le pasteur qui est... Attendez, je relis ça. Dans Hébreux chapitre 7, partie 2, 22 09 1957. Frère Branham dit ceci. Mais la pleine et complète autorité de l'Église est le pasteur. Lisez cela dans la Bible et voyez si cela n'est pas l'ordre biblique. C'est exactement vrai. Il n'y a personne au-dessus de l'ancien. Et frère Ram dit quelque part, si une brebis dans une église locale pense connaître mieux que son pasteur, qu'il quitte l'église. Qu'il quitte l'église, ça ne vaut pas la peine. Qu'il quitte l'église. Ou bien vous vous soumettez à l'ordre établi ici, au pasteur que Dieu vous a établi ici, ou bien vous quittez l'église. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Il n'y a pas à négocier. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas quelque chose à débattre, à discuter, à faire une conférence. Non. C'est clair, c'est noir sur blanc. C'est comme ça que les choses doivent marcher. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, commençons au verset 14. Jésus dit, « Je connais mes brebis et elles me connaissent. Amen. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et comme le Père me connaît, et je donnerai ma vie pour mes brebis. » Mais écoutez maintenant le verset 16. « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Écoutez elles entendront ma voix, écoutez bien, elles entendront ma voix,
Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, les pasteurs qui sont là en Afrique ou ailleurs, qui reçoivent des coups de fil, des brebis d'ici par exemple, et répondent, donnent des solutions, ils sont dans le faux. Ils sont dans le faux. Parce qu'un berger ne peut pas avoir deux troupeaux différents. Non, monsieur. Non. Tu conduis un troupeau là en Afrique, à Kinshasa, tu conduis l'autre brebis là-bas aux États-Unis. Non. Ça, c'est un désordre. C'est un désordre. Tu peux appeler un pasteur de là, vous parlez même pendant 40 heures, 50 heures par jour, comme vous voulez. Ce n'est pas grave. Mais ne lui posez pas de problèmes qui concernent comment je peux dire ça. Des problèmes, par exemple, problèmes de mariage, problèmes de fiançailles, problèmes de tout ça. Non. Dans ton église, il y a un berger que Dieu a établi pour ça. Et le berger de l'assemblée locale a le pouvoir de tout dans l'église du Dieu vivant, dans l'église où il est pasteur. Le pouvoir de marier ceux qui s'aiment. Vous comprenez? Donc, marier, donc célébrer un mariage, c'est son droit. Il a le pouvoir de baptiser les gens qui croient. Il a le pouvoir de consacrer les enfants. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? On est dans cette assemblée, on est dans son assemblée locale. Un enfant vient au monde, on prend l'enfant, on court vite à Krefeld. Ça, c'est faux. On écoute la parole de Dieu ici. On croit. Qui a cru? Ah, on lève là, on prie pour eux. Et puis demain, il va à Krefeld pour se faire baptiser. Non, ça ne change rien. Le baptême ne sauve personne. Tu es dans cette église, tu veux te marier. Alors, non, moi, c'est mon frère Franck qui va prier pour moi, qui va me marier. Vous croyez que frère Franck a des mains spéciales? Non. Moi, je ne le crois pas. Parce que même frère Franck lui-même a posé la question à frère Branham. Frère Branham, est-ce que je suis, ou plutôt ai-je le droit de prier pour les malades? Il a posé cette question à frère Branham. Frère Branham lui a dit, mon frère Franck, tout serviteur de Dieu, tout celui que Dieu a appelé au ministère, a le droit de prier pour les malades. Je m'attendais à un amen. Oui, c'est comme ça. Donc, quand Dieu donne à quelqu'un un ministère, il l'équipe à 100%. Il lui donne toutes les capacités nécessaires. Il lui donne toutes les capacités nécessaires. J'ai entendu beaucoup de témoignages. Déjà même en France, il a cru là-bas. Non, il attend le jour le week-end de Krefeld pour aller se faire baptiser. Ça, c'est une aberration. C'est vraiment dommage. Ça, c'est quelle foi? Dans l'église locale, tout y est. Tout y est. Il y a le Saint-Esprit, il y a aussi la parole de Dieu. Il y a des hommes que Dieu établit, qu'il a remplis du Saint-Esprit, qui servent Dieu autant que les autres.
Alors ne soyons pas des fanatiques. Ne soyons pas des fanatiques. Soyons des vrais chrétiens qui croient au message. Et si tu vis là-bas à Atlanta, tu crois là-bas, donc tu vas attendre le jour, je ne sais pas quel jour, en quelle année, je ne sais pas, pour venir à Krefeld te faire baptiser. Ah non, je ne veux pas tel frère qui prie pour moi. Non. Moi, je veux seulement tel frère. Non. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Si vous voyez quelqu'un faire une telle chose, exhortez-le. Dites-lui que c'est faux. Si tu es membre de cette église, sache que cette église est ton port d'attache. Si réellement tu es membre. Parce que chaque croyant doit avoir son port d'attache. Même chaque... Lettre circulaire 23. Écoutez ce que Frère Franck dit. Il dit... Il vaut la peine de réfléchir au fait que Frère Branham n'avait qu'une assemblée qu'il considérait comme son port d'attache et que jamais, au cours des années de son ministère, il n'en a fondé une seconde. S'il avait fait cela, il aurait suivi les traces de tous les autres fondateurs d'assemblées et par cela même, il aurait mis en question son ministère prophétique. L'homme de Dieu, Frère Branham, avait son port d'attache, son assemblée à lui. De Branham, c'était son assemblée. Il se sentait mieux que là-bas. Il rendait témoignage. Quand je vais là. En tout cas, là où je me sens bien, c'est ici. C'est son assemblée. Chacun de nous doit se sentir bien dans son assemblée. Tu dois te sentir à l'aise. Même s'il y a des problèmes, même s'il y a des difficultés, tu dois te sentir à l'aise parce que c'est ton assemblée. Et si tu es membre de cette assemblée, tu dois la soutenir par ta présence, par tes prières, par tes dîmes et offrandes. C'est ton assemblée. C'est ton assemblée. Dieu a établi des hommes dans cette assemblée qui se chargent de ton âme. Il faut respecter l'ordre divin. Dieu est le Dieu d'ordre et de paix. Là où il y a la paix, il y a l'ordre. Là où il y a l'ordre, il y a la paix. Dieu ne travaille pas dans le désert, dans le désordre. Non. Il est ordonné et ses enfants doivent aussi être ordonnés. Pourquoi? Parce que nous sommes censés avoir la nature de notre Père. Donc, nous devons être aussi ordonnés. Que Dieu nous aide. Tout doit se passer ici, tout. Vous avez un problème, vous avez un berger. Vous avez des difficultés, vous avez un berger. Nous avons montré que c'est vrai, pour l'instant, on n'a pas des anciens et tout ça, mais il y a des diacres, ils sont là. Hein? Le berger que nous avons et les diacres que nous avons, ils doivent prendre conscience de leurs responsabilités. Ils doivent prendre conscience de leurs responsabilités. C'est vraiment important. Si l'Église les a votés, c'est pour servir Dieu. Ils ne doivent pas être
des gens qui, tantôt ici, tantôt plutôt. Non. Ils doivent prendre leurs responsabilités et rechercher la confiance du peuple. Pour prendre soin des tâches pratiques de l'Église, je vais bientôt terminer. Pour prendre soin des tâches pratiques de l'Église locale, des diacres avaient été nommés, lesquels devaient être également mariés. Ceci était nécessaire, écoutez bien, ceci était nécessaire pour que les évêques et les diacres puissent, par leur expérience pratique, conseiller et aider les membres de l'Assemblée à s'en sortir dans leurs divers problèmes conjugaux et familiaux. Ils n'ont pas été placés pour commencer à légaliser les péchés, le mal des gens, encourager le mal. Non. Le mal doit être condamné. Dernière écriture, Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, commençons au verset 1er. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommés parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Amen. On ne doit pas entendre de ces choses-là. Débauche, adultère et tout ça. On ne doit pas les entendre au milieu de nous. Non. Parce que nous sommes censés être des saints. Amen. Le saint est au milieu de nous. Il règne au milieu de nous. On ne doit pas entendre ces choses-là. Fuyez ces choses. Verset 4. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Alléluia. Verset 5. Car, sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre. Arrêtons un peu. La Bible est claire. Il dit qu'un débauché, un impur ou un cupide, il dit c'est un idolâtre. C'est dur, hein? Oh, nous voyons l'idolâtrie lorsqu'on se met à genoux devant une statue, Vierge Marie, tout ça. Ah, c'est un idolâtre, c'est un idolâtre. Mais toi qui ne le fais pas, mais lorsque tu commets la débauche, tu es cupide, et quoi encore, tu es impur, tu es un idolâtre, au même titre que celui qui vénère Marie. Vous comprenez? Mais après avoir tout fait toutes ces choses-là, on vient déranger le pasteur. Hey, pasteur, regarde-moi ça, moi ça. Non. Nous n'envoyons personne pécher. Le pasteur n'enverra jamais quelqu'un pour aller pécher, au péché. Non. S'il est fait, alors quittons-le. C'est-à-dire idolâtre, cet homme-là, ou cette femme-là, n'a d'héritage dans le royaume de Christ. Il n'a pas de place là-bas. Et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Ce sont des rebelles. Verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Ça, c'est dans le passé.
Autrefois, j'étais ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Parce que vous avez reçu la lumière qui est la parole de Dieu. Nous avons entendu dernièrement par Frère Michel, vous êtes la lumière du monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que vous, en d'autres termes, vous avez reçu la parole. Et c'est la parole de Dieu qui est la lumière. Amen. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière. Amen. La lumière, c'est la parole. Vous avez reçu la parole. Qu'est-ce que vous en faites? Où est-ce que vous l'avez posée? Vous avez reçu la parole de Dieu. Jésus dit, lorsque vous avez la lumière, vous ne la mettrez jamais là-bas sous les boisseaux. Non, non, non. Vous allez la placer sur le chandelier pour qu'elle puisse éclairer tout le monde. Exact. Mais vous avez reçu la parole. Qu'est-ce qu'elle fait en vous? Qu'est-ce qu'elle fait en vous? Vous faites comme Ponce Pilate. Ponce Pilate, quand il a vu que non, c'était trop, ça n'était trop pour lui, qu'est-ce qu'il a dit? Donnez-moi une bassine. On lui a amené de l'eau, il a lavé ses mains, il a dit, cette histoire ne me regarde pas. Et pourtant, lui, en tant que gouverneur, il avait l'autorité et le droit de libérer Jésus. Parce qu'il était gouverneur. Il a lavé les mains. Il a dit, non, 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 ça ne me regarde pas. Mais Frère Branham dit que plus tard, il a eu des remords dans son cœur à cause de ce qu'il avait fait. Et il s'est jeté dans la mer Bleue, en Suisse. Ponce Pilate. C'est ce que beaucoup font avec la parole de Dieu aujourd'hui. Dieu a placé la parole de Dieu dans le main de chacun de nous. Chacun ici, chacun de nous ici a la parole de Dieu. Deutéronome 30 dit, elle n'est pas au-delà de la mer, ou elle n'est pas au ciel pour qu'on envoie quelqu'un aller la chercher. Non, elle est avec vous, elle est dans votre bouche, elle est dans votre cœur. Qu'est-ce que vous en faites? Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. Verset 8, 9. Car les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. Verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinons toutes choses, mes frères. Avant de dire quoi que ce soit, il faut réfléchir. Ce que je vais dire, peut-être que ça va faire une bombe atomique. Ce que je vais faire, l'acte que je vais poser. Parce que vous savez, lorsque nous marchons dans la rue, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Partout où nous allons, si vous êtes vraiment enfant de Dieu, sachez que l'ange de l'Éternel est là. Amen. Avant de poser un acte, avant de faire quoi que ce soit, de dire quoi que ce soit, Dieu te voit. Dieu te regarde, il te voit. Frère Franck dit, lorsque le serpent allait vers Ève, Dieu le regardait. Lorsque Caïn allait
vers Abel pour le tuer, Dieu le regardait. Lorsque Judas tentait de trahir le Seigneur Jésus-Christ, Dieu le regardait. Tout ce que vous faites, Dieu vous voit. Il vous voit, il vous connaît. Il vous voit. Vous ne pouvez pas vous cacher. Alors craignez Dieu. Craignez Dieu. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres, c'est là où je voulais en venir, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Il faut condamner tout péché. Ici, nous ne légalisons pas le péché. Dieu lui-même, Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Alléluia. Amen. Dieu ne nous dit pas de rejeter les pécheurs. Non. Nous devons aimer les pécheurs, mais ne pas aimer le péché qu'ils commettent. Nous devons essayer de les ramener à la raison, à Christ pour leur salut. Vous comprenez? On ne légalise pas les péchés. C'est lui qui les fait. Il ira tout droit avec le diable en enfer. Verset 12 pour terminer. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.